Dans l'école privée traditionnelle, ils veulent les insérer dans un moule pour en faire tous des enfants pareils qui apprennent tous de la même façon. Ils sont tellement bien quand l'écart entre leur vie à la maison puis leur vie à l'école est le plus petit possible entre les deux. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés. Quand je suis entrée dans une première école alternative, j'ai remarqué la lumière dans les yeux des enfants. Dans le fond, les professeurs sont éclatés, donc on bouge, on n'est pas toujours assis sur une chaise à rien faire. T'es comme plus libre, t'es avec les 3e années, les 6e, les 5e, donc les plus petits et les plus vieux. Les guérants aident les plus jeunes sont en contact avec les plus vieux, il y a des groupes qui se forment, ils ont beaucoup de travail de groupe à faire aussi, ils ont beaucoup à communiquer entre eux. Et ça, je trouve ça merveilleux, ça brise cette espèce de fossé qu'il y avait entre les plus vieux et les plus jeunes. Il y a quelque chose de beaucoup plus familial, de beaucoup plus naturel, puis près de la vie aussi. Un peu dans la visée qu'on ne veut pas avoir un modèle d'enfant obéissant, mais avoir des enfants pensants. Nous sommes en train de développer l'intelligence émotionnelle des élèves en classe. C'est d'apprendre à se maîtriser dans certaines situations, c'est de nommer les émotions, c'est d'être en interrelation avec les autres et c'est aussi de se connaître soi-même à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite prendre des bonnes décisions dans la vie. C'est ça qui est merveilleux aussi dans l'école, c'est la participation des parents. Et ça fait des élèves qui sont habitués à une espèce d'environnement beaucoup plus familial. Ça les amène à se découvrir qui ils sont vraiment. J'ai remarqué que t'as inventé, comme les voitures volantes. Moi, c'est l'intelligence kinesthésique. Moi, j'aimerais ça être biologiste. Zoologiste, peut-être chercheur. Être avocate. Le fait de réfléchir à mon choix d'école comme parent, ça me fait réfléchir sur l'éducation.